Feu Hassan II dit une fois « Le respect est dû, mais il n'existe que lorsqu'on est une personne respectable. » Et de rajouter « C'est une question de déontologie et de conduite. » Je crains que cette phrase ne s'applique, et à juste titre, au président Tebboune. Lors d'une malheureuse interview accordée à Al Jazeera, M. le Président, d'un côté, en guise de préambule, nous dit de but en blanc que la relation maroco-algérienne aurait atteint un point de non-retour et qu'on ne peut plus envisager, serait-ce que des conditions pour négocier un retour à la normale, et que pour ce faire, bien des intermédiaires auraient vainement intercédé auprès de M. le Président, sans résultat. De l'autre côté, M. le Président se pose comme un diplomate chevronné, au fait des rouages de la géopolitique, prêt à jouer les fiers bras, non seulement en Afrique, dit-il, mais sur la scène internationale, pour aller jusqu'à servir d'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. Et M. Tebboune de nous apprendre que l'Algérie ferait partie des rares pays qui ont la crédibilité suffisante, dit-il, pour servir d'intermédiaire pour règlement de conflits. Que dire? Si seulement M. Tebboune, si avisé, si influent qu'il le prétend, en faisait d'abord profiter son pays. N'est-ce pas que charité bien ordonnée commence par soi? Rappelons que M. le Président, dans une interview accordée au journal Le Monde, eut l'intelligence de comparer l'Ukraine à la Palestine au Sahara marocain. De même qu'il avait, en guise de reproche, accusé d'un deux poids deux mesures cet Occident qui ne condamne que la Russie alors que la Palestine, le Sahara marocain, subirait, selon lui, ce même sort ukrainien. J'encourage M. le Président d'aller faire valoir cet argument en brave intermédiaire sur la table de négociation russo-ukrainienne. N'est-ce pas qu'il est bien parti? Irait-il jusqu'à trouver moyen d'impliquer le Maroc comme partie du conflit russo-ukrainien? Jusqu'où peut aller M. Tebboune? Nul ne le sait, mais plus rien ne doit nous étonner quand on apprend que le Maroc, sans le nommer mais qui d'autre, l'allusion est on ne peut plus claire, que le Maroc donc serait, selon M. le Président, cause que la situation en Tunisie, victime d'un complot, dit-il, se soit empirée, ceci à coup de pression subie après que le président tunisien ait reçu Brahim Rali. C'est tout ce que M. le Président trouve, lui qui voit le Maroc partout. Voilà ce qu'il trouve donc pour réagir aux propos de M. Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. M. Borrell qui dit que la Tunisie serait proche de l'effondrement. Et dans cet effondrement, M. Tebboune ne peut voir que le Maroc. M. Tebboune, droit dans ses bottes, dit redoubler son soutien pour le président tunisien, et ceci malgré les dérives à caractère despotique et raciste de ce dernier. Cela relève des affaires intérieures, dit-il. Les mauvaises langues diraient que ceux qui se ressemblent s'assemblent, n'est-ce pas? Et pour vous dire jusqu'où M. Tebboune peut aller pour mettre à son goût, à son dégoût, tel ou tel chef de pays, pour seul but de nuire au Maroc, M. Tebboune nous dit sans gêne que M. Pedro Sanchez se serait prononcé de son propre chef, sans consultation préalable du Parlement, en faveur du plan d'autonomie concernant le Sahara. N'est-ce pas pour cette raison, M. Tebboune, que le Parlement espagnol a appuyé la position du gouvernement Sanchez sur ce point? Mais il a suffi de laisser parler M. Tebboune pour qu'il s'enfonce lui-même, ceci en rappelant une conversation qu'il aurait eue avec M. Borrell, conversation où il aurait décrié ce qu'il appelle ce revirement espagnol, conversation où il aurait dit à M. Borrell qu'il comprenait que M. Sanchez ne pouvait plus faire marche arrière sur le Sahara, car cela lui causerait des problèmes avec le Parlement. Vous voyez que, d'un coup, il ne s'agit plus que de la seule personne de M. Sanchez. Sérieusement, pensez-vous que M. Sanchez aurait pris le risque d'une telle déclaration sans s'assurer d'avance d'une majorité suffisante pour conforter sa position et celle de son gouvernement? Preuve en est que la proposition de résolution, déposée après coup par quelques députés mécontents, à l'image de M. le Président, proposant au gouvernement espagnol de revoir sa position sur le Sahara marocain, fut rejetée par une large majorité. Un Sahara marocain qui, soit dit en passant, et selon le merveilleux M. Tebboune, aurait été proposé au président Ben Bella par Franco. Sauf que Ben Bella n'en aurait pas voulu, dit-il, mais quel scoop! M. le Président se serait-il inspiré, malgré lui, du fait que la France avait proposé à feu Mohamed V de reprendre Etin Douf et Kolomchar
à condition de ne plus soutenir les Algériens dans leur lutte pour l'indépendance. N'est-ce pas que Mohamed V refusa, proposant à Farhat Abbas de remettre ça sur table une fois l'Algérie indépendante. Mais hélas, n'est-ce pas ce même Ibn Bella qui refusa, après coup, de respecter la promesse de Farhat Abbas faite à feu Mohamed V? Est-ce là votre inspiration, M. Tipoun?